suivante, nous continuons notre série sur le combat spirituel. Et aujourd'hui, notre méditation va porter sur un psaume qui est très intéressant. C'est le psaume 124 dans la Bible de Chouraki et dans la Bible de Jérusalem. Dans certaines Bibles, c'est le psaume 123. Je vais commencer par sans Adonai Yahvé qui est pour nous, qu'Israël le dire-vous. Sans Adonai Yahvé qui est pour nous, quand l'homme se dresse contre nous, alors il nous engloutirait vivants dans la brûlure de leur fureur contre nous. Alors, les eaux nous inonderaient. Le torrent passerait sur notre être. Alors, elle passerait sur notre tête les eaux impétueuses. Adonai Yahvé est béni, qui ne nous donnera pas en proie à leurs dents. Notre être, comme un oiseau, s'est enfui du filet des oiseleurs. Le piège est brisé. Nous sommes libres. Notre secours est au nom d'Adonai Yahvé, l'auteur des ciels et de la terre. Gloire soit rendue à Dieu le Père, gloire soit rendue à Dieu le Fils, gloire soit rendue au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, âme vivante. Le titre de ce psaume dans la version de Chouraki, c'est « Le piège est brisé ». Dans la version de Jérusalem, le Sauveur d'Israël. Ce psaume est vraiment révélateur de ce qui se passe lorsqu'on est pris au piège. Et la bonne nouvelle, c'est que on ne reste pas pris au piège lorsqu'on a Adonai Yahvé, l'auteur des ciels et de la terre. Lorsqu'on a pour nous, la victoire est certaine. Ce texte nous donne deux parties. La première partie où on voit ce qui se passe lorsque la colère de l'ennemi s'embrase contre nous. Et les mots sont bien choisis. Lorsque l'ennemi se dresse contre nous, la parole de Dieu dit, il nous engloutirait vivants dans la brûlure de leur fureur contre nous. C'est révélateur. On voit un engloutissement. On voit la colère. La brûlure de la colère qui devient fureur. Et on voit l'écroulement de celui qui est poursuivi. On voit l'engloutissement de celui qui a provoqué cette colère. Et on voit comme une noyade de ce dernier, englouti dans les eaux. La parole de Dieu dit les eaux impétueuses, c'est-à-dire que cette personne a très peu de chance de s'en sortir. Parce que les eaux dans lesquelles elle se trouve sont déchirées. Et ce qu'il faut préciser dans cette première partie,
qui est essentiel. C'est le début d'ailleurs de ce psaume. Sans Adonai Yahvé qui est pour nous. Qu'est-ce que ça dit? Lorsque nous sommes combattus, lorsque nous sommes attaqués, si nous voulons nous défendre par nos propres forces, l'échec est assuré. Pour pouvoir sortir d'un combat comme celui-là, qui est un combat difficile, puisqu'il s'agit d'une noyade, on est englouti dans les eaux. Comment en sortir? La parole de Dieu ici nous dit que nous avons besoin forcément d'Adonai Yahvé, c'est-à-dire du Dieu vivant. Sans lui, le combat est perdu d'avance. Dans le combat spirituel, je l'ai dit et je le répète parce que, âme vivante, on ne peut pas se battre spirituellement par ses propres forces. Ce n'est pas possible. Il faut recourir à Dieu. Et pour recourir à Dieu, il y a des conditions. Cela va nous porter dans notre deuxième partie. Et je lis. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien. Jean 15, 5. C'est clair. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, avant de s'en aller, qui parle à ses apôtres et qui leur explique clairement ce qu'il y a dans leur marche commune. Il fait comprendre à ses apôtres que seuls, avec leur propre force, ils n'arriveront à rien. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut retenir cette phrase. Et cela revient de façon récurrente. Notre capacité nous vient de Dieu. Tout ce que nous sommes capables de faire sur cette terre des vivants, cela vient de Dieu. Lorsqu'on a compris ça, on est humble. On est humble. Parce qu'on comprend qu'on n'est rien. Que seul, on ne peut rien faire. Il faut s'abandonner complètement et totalement dans les mains de Dieu. Jésus-Christ le dit dans Matthieu 11, au verset 28, notre Seigneur Jésus dit ceci. Venez à moi, vous tous, les fatigués, les surmenés. Je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Apprenez de moi que je suis humilié et petit de cœur. Vous trouverez le réconfort pour vos êtres. Oui, mon joug est utile, mon fardeau léger. Matthieu 11, 28 à 30. Âme vivante, es-tu fatigué? Es-tu surmené? Es-tu chargé? Es-tu désespéré? Parce que quand on a tellement de problèmes, par moment, on baisse les bras. Jésus-Christ vient te dire qu'il est avec toi. Il y a une condition, il te dit de prendre son joug pour que tu puisses avoir le repos. Et donc, dans cette deuxième partie, nous allons voir quelles sont les conditions à remplir pour profiter du secours de notre Dieu. Jésus nous dit, prenez
sur vous mon joug. Le joug, on sait ce que c'est un peu, c'est un fardeau. Ça paraît être un fardeau quand on voit les bœufs attelés, ils ont un joug. En fait, c'est pour les conduire. Jésus-Christ dit, prenez mon joug. Le joug de Jésus, qu'est-ce que c'est? Ce sont ses commandements. Lorsque on met en pratique les commandements de Jésus-Christ, nous sommes en sécurité. En dehors des commandements de Jésus-Christ, nous sommes perdus. Dans Genèse déjà, Elohim lui-même a dit à Abraham, qui va devenir justement Abraham, il lui a dit ceci, je suis El Shaddai, le Dieu de toute confiance. Je suis El Shaddai. En Genèse 17:1, je suis El Shaddai. Marche devant moi et sois intègre. Sois intègre et marche tranquillement devant moi. Ça rejoint ce que nous venons de lire dans Matthieu 11:28. Notre Dieu nous dit ceci. Si vous avez confiance en moi, vous êtes en sécurité. La confiance vous donne la sécurité. Maintenant, pour que véritablement cette sécurité soit effective, il vous faut être intègre. Suivre les commandements de Jésus-Christ. Âme vivante. L'intégrité, tu vas me dire, c'est pas toujours facile. C'est vrai. Mais petit à petit, nous sommes tous pécheurs. Et le péché, il faut pas être prétentieux. Tout le monde pêche. Comment faire pour sortir de la faute? Le Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit. Doucement, doucement. On prend le joug de Jésus, c'est-à-dire on met en application la parole de Dieu, étape par étape. On ne peut pas tout faire. Parce que nous sommes des humains, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. La chair est faible. L'esprit vivifie. C'est pas toujours qu'on est en esprit. Même lorsqu'on est né de nouveau. Mais la nouvelle est bonne. Parce que notre Seigneur, toutes les fois que nous péchons, nous revenons, il nous accepte. Seulement, il faut quitter la faute. Quand on a péché et qu'on vient vers le Seigneur pour demander pardon, le péché qu'on vient de faire, il faut le laisser. Si on n'arrive pas, il faut s'humilier, toujours, devant le Seigneur. Et sincèrement le lui dire. Voilà. Ce péché me colle à la peau. Comment faire? Toi seul peux me délivrer. Toi seul. Âme vivante, si tu es sincère, le Seigneur te délivre. Alors, le psaume qui nous sert de méditation aujourd'hui est très court. La vidéo aussi va être courte. Les passages que nous avons lus sont importants parce que ces passages nous font comprendre que même lorsque nous avons des difficultés, il y a toujours une solution, Jésus-Christ. Sa parole, son joug. Ça nous donne le repos. Ça nous libère. Le Seigneur Jésus le dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Le Seigneur est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Conformons-nous à sa parole. Les vidéos que je fais, c'est vraiment pour donner du tonus à tous ceux qui croient. Nous ne sommes pas perdants. Au contraire,
nous gagnons toujours, à condition que nous demeurions dans la parole de Dieu. Si nous n'y sommes pas, hâtons-nous d'y entrer. Parce que c'est là notre salut. Comme je l'ai dit, la vidéo va être courte. Elle ne va pas aller dans beaucoup de détails pour que nous puissions comprendre par moment qu'il faut simplifier les choses. Et donc, je vais conclure. Jésus-Christ a fait une malédiction pour que nous soyons bénédictions. Je lis ce passage. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Galates 3, 13. Ça, c'est la version seconde. La version de Chourakim dit, le Messie nous a rachetés de l'imprécation de la Torah, en devenant à cause de nous imprécation, afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux nations par Yeshua le Messie, pour que nous recevions la promesse du souffle par l'adhérence. Galates 3, 13 à 14. Âme vivante, la nouvelle est bonne. Elle est même très bonne. Jésus-Christ a pris notre place. Lorsque nous comprenons cela, cela simplifie tout. Il s'est fait péché, il s'est fait faute, il s'est fait malédiction. Il a tout pris. Il a payé le prix. Il s'est fait maladie. Tout. Quand on comprend ça, âme vivante, on est libéré. Il faut vraiment comprendre cela. Je vais finir en lisant un passage que j'aime beaucoup dans Corinthiens, 2 Corinthiens 4, 8 à 10. Nous sommes pressés en tout, mais non traqués. Tourmentés, mais non désemparés. Persécutés, mais non dépassés. Terrassés, mais non perdus. Nous portons toujours et partout au corps la mise à mort de Yeshua, pour que la vie de Yeshua dans notre corps soit elle aussi manifeste. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 4, 8 à 10. La nouvelle est bonne, âme vivante. Ne perdons pas cœur. Demeurons toujours dans notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ailleurs, il n'y a pas de solution. Il n'y a que là où nous avons la solution. Tout concourt au bien de ceux qu'Élohim aime et qu'il a appelés selon son propos. Romains 8, 28. Gloire à Dieu. Je veux prier pour toi, âme vivante. Priez pour nous tous. Comme nous savons, l'Afrique va passer par des moments difficiles d'élection. Le Sénégal, le Gabon, la Côte d'Ivoire, et j'en passe. Le Burkina. La sous-région va être en élection. Et la période des élections en Afrique est une période tourmentée. Nous devons donc prier pour que le Seigneur du haut du ciel nous aide à sortir de cette politique africaine qui envoie toujours son lot de guerre en temps d'élection. Ce n'est pas une fatalité, on peut en sortir. Et je vais prier pour que le Seigneur ait pitié de ce continent.
qu'il nous prenne en pitié et qu'il éloigne de l'Afrique toutes ces guerres. Il peut le faire. Il n'y a que lui qui peut le faire. Père, au nom de Yeshua, je viens devant ta face en ce jour, porter tout le continent devant ta face, afin que du haut du ciel, tu irradies ce continent de ta lumière, pour que les ténèbres disparaissent maintenant même au nom de Jésus-Christ. Et que les élections à venir sur le continent se passent sans émeute, sans accident, sans guerre et autres. Au nom de Jésus-Christ. Pour ce qui concerne mon pays, la Côte d'Ivoire, j'appelle sur la Côte d'Ivoire la puissance de feu du Saint-Esprit, afin que la Côte d'Ivoire ne connaisse plus jamais la guerre au nom de Jésus-Christ. Et que ces élections qui arrivent en 2025 soient des élections apaisées au nom de Jésus. Et que chacun de nous dans ce pays trouve sa place au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Qu'il en soit ainsi.